Hello, bonjour. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais changer, je vais changer un peu de sujet. Enfin, je vais pas parler d'introversion cette fois, ni d'anxiété, sociale ou de timidité. Je pense que c'est aussi important d'en parler, parce que ça concerne malheureusement pas mal de gens et que c'est quand même quelque chose de grave. C'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à qualifier, à tort et à travers, à confondre, déprime et dépression, toutes ces choses-là. Et en fait, donc, la dépression, c'est plus que de la déprime, en fait, c'est plus profond. Et en fait, c'est un mal-être qui dure depuis longtemps, donc plusieurs semaines, voire quelques mois. Et en fait, on a la sensation d'être inutile, et on a une forte baisse de l'estime de soi de manière générale. Et donc, du coup, il y a des symptômes qui sont plus ou moins vraiment très handicapants dans la vie quotidienne. Ça peut être des maux de tête, des problèmes de respiration, d'anxiété, de crise d'angoisse, avoir du mal à se lever le matin ou à se coucher le soir. Ça fait partie des symptômes récurrents qui sont expliqués sur les sites internet. Et c'est vrai que dans mon cas, quand j'ai fait une dépression au début, quand j'ai senti que ça n'allait pas bien, j'ai justement eu ce problème-là. Le matin, je me suis levée, enfin j'ai voulu me lever et j'ai pas réussi. Je me suis dit là, il y a un problème, il faut faire quelque chose. Donc voilà, ça c'est vraiment les symptômes majeurs de la dépression. Après, ça varie aussi d'une personne à une autre. À mon avis, enfin, je suis pas scientifique, hein, mais euh, en fonction déjà de sa sensibilité, son lien avec l'anxiété, si c'est une personne qui est anxieuse à la base ou non. Enfin voilà. Et donc, du coup, la dépression, pour soigner la dépression ne se soigne pas toute seule, sauf dans de très rares cas, mais c'est vraiment pas conseillé de rester comme ça avec son mal. Et pour ça, donc du coup, on a besoin de... Généralement, les médecins orientent les patients vers des psychothérapeutes, psychologues ou psychiatres, donc pour la santé mentale, et pour le côté allopathique, des traitements médicamenteux, comme on les connaît bien, les antidépresseurs, les anxiolytiques en général. Mais ça, c'est juste pour dire que ça, c'est une béquille en fait. C'est pas un traitement, faut pas s'appuyer seulement là-dessus en fait, sur les médicaments. Les médicaments, certes, ça marche, les résultats sont très favorables de manière générale, mais vraiment, ce qui aide aussi, et c'est vrai que j'en ai eu la preuve, c'est vraiment le psy en fait, aller voir les psys. Donc après, à choisir en fonction, déjà financièrement, mais aussi de ce que vous indiquera le médecin si c'est le cas. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux, je trouvais ça utile d'en parler, parce que vraiment c'est vraiment quelque chose qui fait des dégâts toujours. Et depuis le Covid, la situation malheureusement, a nettement évolué dans du mauvais côté des choses. Et c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas rester tabou en fait. On a souvent honte d'en parler, on a tendance à croire que les gens qui sont dépressifs, qui font une dépression, sont les gens vraiment souvent qualifiés de fragiles et vulnérables. Mais vraiment, ça peut arriver à tout le monde à la suite d'un licenciement, la perte d'un proche, une rupture. C'est vraiment, tout le monde peut être concerné. Donc je pense que c'est vraiment chose dont il faut parler le plus possible. Après, en plus, c'est à prendre au sérieux, vraiment, parce que qui dit dépression fait penser effectivement euh, aux envies de mettre fin à ses jours. Ça peut arriver dans tous les cas. Mais c'est pas forcément quelque chose qui arrive automatiquement. Et donc là, il faut absolument se prendre en charge en fait et vraiment en parler, ne pas rester seul en fait, parce que sinon la situation elle s'aggrave en fait, c'est un cercle vicieux. Et donc c'est pour ça qu'il faut consulter. Et donc du coup, j'avais envie de dire aussi les tips en fait qui peuvent aider à la dépression. Attention, je ne suis pas médecin, mais ce sont des choses que j'ai vues en ligne. Et d'ailleurs, je vais mettre des liens après dans le podcast. Et je trouve qu'il y a pas mal de sites québécois qui sont bien faits, en fait, qui expliquent relativement bien ce qu'est la dépression et ce qu'il faut, les conseils prodigués dans ces cas-là. Donc déjà, c'est très important de sortir et de voir du monde. Peu importe, des amis, des proches. Voilà, c'est important de ne pas rester dans son coin parce que évidemment, ça fait qu'empirer le problème. Ensuite, pratiquer une activité aussi, c'est également très bon. Donc une activité, que ce soit artistique ou sportive,
Et une des meilleures activités en fait qui soit, c'est la danse. Parce que la danse, ça permet de libérer des endorphines. Et vraiment, je sais que c'est quelque chose qui est conseillé. Tout ce qui est danser, marcher, voilà, ça c'est très bon. Et de manière générale, l'art. Alors, si vous aimez l'art, ça tombe bien. Parce que il a été prouvé que se rendre dans des musées d'art, voilà, dans des milieux, dans des lieux artistiques, ça permet aussi de se sentir mieux, en fait. Et donc, voilà, c'était pour faire un petit topo sur la dépression. J'avais vraiment envie d'en parler, en fait, parce que en tant que personne concernée et ayant connu des personnes autour de moi qui le sont ou qui l'ont été, voilà, c'est quelque chose dont on doit absolument on doit réagir face à ça parce que voilà, c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est quelque chose qu'on peut... Heureusement, on peut s'en sortir, mais c'est quelque chose qui, voilà, si on ne fait rien, ça fera qu'empirer le mal et puis parfois, il y a des dégâts très importants. Donc voilà, juste ne pas rester seul. Et je vais aussi l'ajouter. Donc il y a des numéros qui existent pour ça. Donc le 31 114 qui est le numéro national de prévention du suicide. Franchement, il y a des personnes derrière en ligne qui sont infirmières, psychologues, notamment. Il y a d'autres bénévoles aussi. Mais vraiment, vous pouvez vous adresser à eux, à ces personnes-là, tant que vous voulez. C'est un numéro qui est gratuit et qui a été mis en place suite au Covid. Il y a aussi SOS Amitié. Là, on pouvait contacter les gens par chat. Et il y a un autre numéro que je vais mettre dans le descriptif. Et j'ai mis aussi des sites donc québécois qui recensent un peu ce que c'est la dépression et comment la traiter, comment s'en sortir. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Et à bientôt.